Le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord, en abrégé PURD-RN, est un vaste chantier initié par le gouvernement du Mali avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers sous l'égide du ministère en charge de la planification de l'aménagement du territoire. Objectif de ce programme d'urgence, faire face et très vite aux travaux de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures endommagées ou détruites du fait de la guerre dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Ce programme a été conçu pour accompagner le retour de l'administration dans les régions du Nord, un retour rapide. Donc il avait été conçu à l'origine par le ministère de l'administration territoriale qui avait évalué l'ensemble des besoins à 101 milliards de francs CFA. Il nous a été demandé en fin d'année 2013 de dégager les priorités parce que 101 milliards, c'était visiblement au-delà des capacités du budget national et des partenaires pour aller vite et même des capacités d'absorption sur le terrain, donc de mise en œuvre puisqu'on sort d'un conflit et les entreprises ont énormément de problèmes. L'administration n'étant pas en place, même l'évaluation était compliquée pour ce programme. Donc nous avons fait une estimation jusqu'à 25 milliards à peu près. Nous avons estimé que c'est ce que nous pouvons demander au budget national en 2013 et 2014. 11,5 milliards en 2013 et 24 milliards en 2014. Pour la mise en place de ce programme, une convention a été signée le 30 octobre 2013 entre l'État, représenté par les gouverneurs de région, et deux agences d'exécution que sont l'AGETIP et l'AGETIER au nom de choix stratégiques. Nous avons estimé que pour aller vite, les procédures des marchés publics vont être trop lentes pour un programme d'urgence. Donc nous avons fait appel aux agences que sont l'AGETIP et l'AGETIER qui ont un manuel de procédure qui autorise des méthodes accélérées de mise en œuvre de programmes de ce genre. Pour le suivi rigoureux et la bonne gestion de ce vaste programme d'urgence, le ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population a mis en place un comité pluridisciplinaire de suivi, présidé par le ministre lui-même. Et nous avons donc conçu les conventions à faire signer entre les gouverneurs de région qui ont la maîtrise d'ouvrage de ce programme. C'est eux qui gèrent en réalité les fonds qui sont mis à leur disposition. Donc, entre ces gouverneurs et les agences qui ont la maîtrise d'ouvrage déléguée. Depuis, nous suivons l'exécution de ce programme sur la base d'une réunion hebdomadaire qui se tient ici au ministère de la Planification. C'était le ministère du Plan et de la Prospective à l'origine, maintenant le ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population. Et nous avons des missions périodiques sur le terrain, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Mopti et à Ségou. Pour ces deux régions, c'est les zones qui ont été affectées par le conflit. Donc la zone de Djabali et puis Douanza pour Mopti. Le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord constitue pour nous une grande opportunité. Il procédera à la réhabilitation des infrastructures endommagées et à la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement initiés au niveau local dans les secteurs de production et des infrastructures pour le désenclavement. Et nous engageons à faire de tout notre possible pour être à hauteur des souhaits. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les agences se basent sur le secteur privé, les bureaux d'études et les entreprises. Et de concert avec les services techniques de l'État, nous pourrons ensemble répondre à vos attentes. Les infrastructures concernées sont entre autres les locaux de l'administration, les services techniques, les structures de la santé, de l'éducation et bien d'autres. Il s'agit de l'exécution d'un programme de réhabilitation et de reconstruction avec un chronogramme précis
à même de permettre le retour rapide et dans l'urgence de l'administration des services déconcentrés de l'État auprès des populations. La convention concernant la région de Kidal est de 2,719 milliards et celle relative à la région de Gao est de 3,149 milliards. Nous avons effectivement signé 3 conventions dans le cadre du programme d'urgence pour la relance du développement des régions nord du Mali, avec respectivement les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Et dans le cadre de ces conventions, l'État nous commet pour mettre rapidement à niveau les infrastructures administratives qui devraient permettre à l'administration de retourner travailler dans des conditions acceptables au profit des populations de ces régions qui ont été durement éprouvées par les événements que notre pays a malheureusement vécus. Effectivement, ces 2 conventions rentrent dans le cadre du projet d'urgence pour la réhabilitation et le développement des régions du Nord. Donc, il s'agit en réalité, dans le cadre de ces 2 conventions, de faire soit des travaux de réhabilitation à un niveau moindre, soit des travaux de réhabilitation à un niveau plus élevé. Et donc, c'est dans ce cadre que, pour ce qui concerne la région de Kidal, l'AGETIP Mali, à travers cette convention, a signé des contrats avec des prestataires, c'est ce qu'on appelle les engagements, pour environ 1,972 milliards pour ce qui concerne la région de Kidal. Mais il est à retenir qu'à ce niveau-là, pour ce qui concerne la région de Kidal, il y avait 2 types de travaux. Les réhabilitations de type 1, c'est-à-dire dont le niveau est moins élevé. À ce qui concerne les conventions signées par la GTR, nous avons 2 types de travaux. Les travaux qui ont consisté à remettre rapidement à niveau les bâtiments qui étaient légèrement endommagés et qu'on appelait travaux de type 1. Des travaux réalisés dans l'urgence et certes réceptionnés à la date du 30 avril 2014 dans toutes les régions, mais qui n'ont occulté en rien la qualité. C'est la grande assurance faite par les agences d'exécution, les directeurs d'entreprises adjudicataires et les superviseurs au nom du futur. Et à la date d'aujourd'hui, tous ces travaux-là, dont la résidence même du gouverneur de Kidal, tous ces travaux ont été réceptionnés. Sur l'ensemble de ces travaux concernant les 3 régions que la GTR a en charge, les travaux sont aujourd'hui terminés et réceptionnés. Seulement, il y a 2 lots de ces travaux à Tombouctou qui avaient été rendus infructueux et qui ont démarré avec la 2e tranche de travaux qui a consisté à la reconstruction des infrastructures qui étaient lourdement endommagées ou totalement détruites. Et il y a les travaux de type 2 qui en réalité concernent des réhabilitations à un niveau plus élevé. Et c'est ces travaux qui sont actuellement en cours d'exécution. Et à la date d'aujourd'hui, le niveau d'avancement de ces travaux pour ce qui concerne Kidal est d'environ 72%. Donc d'ici 1 semaine, 10 jours, on procédera à la réception de ces travaux de Kidal pour ce qui concerne les réhabilitations de type 2. Bon, maintenant, quand je reviens à la région de Gao, il n'y avait pas de travaux de type 1, c'est-à-dire tous les travaux de Gao sont des travaux de type 2 parce que c'est des réhabilitations à un niveau plus élevé. Et donc, à la date d'aujourd'hui, ces travaux-là ont un niveau d'avancement global de 25% pour un délai consommé d'environ 45%. Donc, on voit bien que pour l'ensemble des conventions, des 2 conventions pour ce qui concerne l'AGETIP Mali, l'État a consenti déjà pratiquement à un montant de plus de 5,8 milliards. Concernant la 2e tranche de travaux, qui consiste à la reconstruction, que ce soit dans la région de Ségou, ils sont aujourd'hui à plus de 90%. Dans la région de Mopti, concernant les cercles de Tenenkou, Youarou, Douanza, ils sont environ à 30%. Et dans la région de Tombouctou, ils sont à 18% à ce jour. Donc au total, la première phase a consisté à réhabiliter 6 bâtiments. Et ces bâtiments sont terminés et nous avons déménagé depuis le 18 février dans ces bâtiments pour commencer à travailler.
La seconde phase, c'est les travaux de grande envergure. Et ça concernait à peu près 23 bâtiments, logements et bureaux y compris. Donc nous avons posé la première pierre le 17 février de ces bâtiments. Donc les entrepreneurs, ils avaient 3 mois pour effectuer le travail. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons à peu près 80% de ces bâtiments qui sont terminés. Il reste seulement la réception provisoire. Mais il y a à peu près 6 bâtiments où les appels d'offres n'étaient pas du tout fructueux. On était obligé de reprendre. Alors ces 6 bâtiments-là, l'appel d'offres déjà a été lancé de nouveau. Et les entrepreneurs ont été choisis. Et il leur avait été noté le début des travaux. Je crois que dans la semaine-là, ces gens viendront pour commencer les travaux. En un mot, les travaux de réhabilitation ont concerné pratiquement toute la région. Et je dis bien que c'est vrai qu'il y a les bureaux et logements des responsables, mais aussi il y a les écoles. Pratiquement toutes les écoles de la ville de Kidal ont été réhabilitées, que ce soit l'école d'Alioune, l'école du centre et l'école de Kidal 3 ont été réhabilitées. Et aussi, dans le cercle de Tessalik, il y a la préfecture qui a été réhabilitée et aussi 2 écoles, on est à ce niveau-là. Donc, nous avons choisi aussi, en même temps aussi que l'administration, mais il fallait choisir aussi les élèves, les enfants, pour les mettre dans certaines conditions, parce que toutes ces infrastructures étaient saccagées par les forces du mal. L'État malien a fait de grands efforts, de gros efforts pour accompagner la réhabilitation et la reconstruction au niveau de la région de Tombouctou. Dans cette tâche, le gouvernement est aidé par des partenaires et la réhabilitation a beaucoup avancé. En termes de réhabilitation, la plupart des locaux sont assez disponibles, les locaux de service et quelques logements de zone de vie également. Et pour ce qui concerne les services sociaux de base, tels que l'éducation, l'hydraulique, l'assainissement et la sécurité, il y a des gros efforts qui sont déjà entamés. Et la justice également. Mais de façon générale, moyennement parlant, nous pouvons nous estimer heureux. Et c'est l'occasion de magnifier tous les efforts du gouvernement et des partenaires qui nous accompagnent par rapport à ce retour de l'administration dans la 6e région de Tombouctou. Nous les remercions beaucoup. Et pour la région de Gao, pour la première tranche, c'est à peu près 8 milliards que l'État est en train de mettre à la disposition pour seulement la première tranche. 8 milliards sur lesquels il y a 3 milliards et un peu plus de 100 millions qui sont déjà injectés et des entreprises sont en train d'exécuter les travaux de réhabilitation. Donc la première phase est en cours. Il y a sur 28 projets qui ont été retenus, des réhabilitations de bureaux, de logements et d'équipements. Et au moins 24 sont en ce moment en train d'être exécutés. Mais nous pouvons estimer qu'on a déjà dépassé 20 à 25% de réalisation à ce stade précis. Je viens de rentrer de ma tournée de prise de contact dans les cercles de Tenenkou, de Yuaru et de Douanza. J'ai donc pu visiter ces travaux et me faire une idée précise du point d'exécution à ce jour. D'une façon générale, toutes les réhabilitations sont réceptionnées à ce jour. En ce qui concerne les nouvelles constructions, dans la plupart des cas, elles sont en cours. J'ai pu donc, à Tenenkou, visiter les différents chantiers, en compagnie d'ailleurs non seulement des entrepreneurs, mais aussi de la jutière. À Tenenkou, qu'il s'agisse des bureaux du cercle ou de la résidence du préfet, ils sont entièrement terminés. Par contre, les logements, certains logements sont en chantier et surtout, les services de l'urbanisme
et d'autres services locaux sont également en chantier. À Yuvarou, les logements de l'adjoint au préfet, du sous-préfet central, sont également en chantier. Mais en ce qui concerne les bureaux du cercle, mais aussi le logement du préfet, ils sont entièrement terminés et réceptionnés à ce jour. Bref, il serait fastidieux de donner ici la liste de tous les bâtiments qui sont réceptionnés, ainsi que ceux en cours. Mais d'une façon générale, comme je l'ai dit, et de notre point de vue, les travaux se déroulent normalement dans la mesure où ils respectent les délais. Ils se déroulent donc à notre satisfaction. Je suis chargé de la construction, comme vous le voyez derrière moi, de la salle de formation de la direction régionale du plan de la planification et de la population. Le délai serait respecté puisque vous voyez, j'ai commencé les travaux le 14 avril passé seulement. Je suis déjà à peu près à 45% des travaux. Inch'Allah, j'ai un délai de 120 jours et je respecterai le délai sans problème. J'ai la réhabilitation des impôts et la construction de deux bureaux. Nous avons commencé le 17 avril et le délai obtenu c'est 120 jours et j'espère que nous allons finir avant le délai. Je suis aujourd'hui à 52%. Bon, l'appréciation que je fais par rapport à mes locaux, c'est une appréciation positive. Parce que, en réalité, on a trouvé que tout a été détruit. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de mettre le service à niveau à travers le programme d'urgence de réhabilitation des bureaux de l'administration au niveau des régions nord du Mali. Donc j'ai vraiment une appréciation positive. Bon, notre travail ici, c'est uniquement pour le contrôle, c'est-à-dire pour mener à bien l'exécution de ces travaux, c'est-à-dire de faire les travaux conformément aux normes qui a été dit dans le contrat. Donc, chez nous, quand même, il n'y a pas assez d'anomalies ici. Le bureau est là en train de veiller à bien l'exécution des travaux. Quand même, pour le moment, il n'y a pas de problème. Les entreprises ici, quand même, ils sont en train de se conformer au plan et à ce qui a été dit au contrat. L'appréciation que j'ai à faire de la réhabilitation de Noko, ça ne peut qu'être qu'une bonne appréciation, vu le contexte d'où on est sorti. Parce que vous-même, vous le savez, Gao a été très touché lors des événements. Les autres régions ont certes été touchées, mais Gao a coulé. Donc s'il y a un programme de réhabilitation d'une telle envergure, cela ne peut que nous réjouir. Il y avait des bureaux de contrôle et de suivi de ces chantiers. Et parallèlement à ça, il y avait la supervision de l'AGETIP et de l'urbanisme. Au vu de tout ce qui s'est passé, nous pouvons dire que les travaux là sont à hauteur de souhait. Oui, je vais dire que pour ce qui concerne déjà la région de Kidal, on a en réalité plus de 30 entreprises du Nord qui sont engagées sur ces travaux. Pour ce qui concerne la région de Gao, pour ce qui concerne en tout cas cette région, il y a 28 entreprises qui sont engagées pour l'ensemble des contrats. Sans compter les bureaux d'études, d'ingénieurs conseils et les bureaux d'architectes. Donc ce sont ces différents types qui agissent. Maintenant, il y a une autre catégorie qui concerne les fournitures. Et ces fournitures-là sont en train d'être livrées sur le terrain au niveau de Kidal. Pour Gao, en principe, le 15 de ce mois-là, on procédera à l'ouverture des plis. Les entreprises locales qui ont leur base dans ces localités ont pour la plupart eu des marchés dans le cadre de nos interventions. Au niveau de Tombouctou, il y a un taux de plus de 60% qui sont exécutés par des entreprises dont les sièges se trouvent dans la région de Tombouctou. À Mopti, c'est un peu plus complexe. Là, c'est autour de 30%. Puis à Ségou, c'est 60% du taux des entreprises intervenant. Il faut rappeler quand même que les agents d'exécution qui sont sur ce projet-là ont un manuel de procédure, qui est un manuel de procédure propre à eux et qui définit
toutes les règles de passation de marché. C'est une étape importante en matière de gouvernance. Et puis, dès qu'il y a une adjudication, les résultats sont publiés et les prestataires sont informés, pour ceux qui ne sont pas adjudicateurs, des motifs de leur élimination dans le dossier. Et il y a aussi un autre recours qui est l'autorité de régulation des marchés publics. Un soumissionnaire qui n'est pas satisfait peut réclamer, en tout cas pour une raison ou une autre, là, les motifs et passer devant l'autorité de régulation des marchés publics. Donc tout ça constitue des gages pour la bonne gouvernance, et sans compter qu'au niveau de la qualité des travaux, il y a les missions de contrôle qui sont basées sur place et il y a des réunions hebdomadaires avec les fiches de suivi du projet. Et au niveau de la GETIP même, nous avons des missions sur le terrain, au niveau de tous les chantiers, et on rend compte non seulement aux maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les gouverneurs des deux régions, Kidal et Gao, mais chaque lundi, le ministre en personne de la planification, de l'aménagement du territoire et de la population préside une réunion avec les deux agences et son cabinet. À travers ces réunions, on soulève les difficultés qu'on rencontre et tout de suite, ensemble, on trouve les solutions pour pouvoir continuer. Et à la date d'aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on est en train de faire les travaux de réhabilitation du Nord, mais il y a aussi, en termes de plus-value, la main-d'œuvre locale qu'on utilise, et aussi on fait usage aux travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Tout ça, c'était un peu les exigences de nos conventions de maîtrise d'ouvrage délégués. Non seulement les travaux seront faits en qualité, mais chaque citoyen peut le vérifier, et en plus des maîtres d'ouvrage et en plus des départements qui ont en charge quand même de la gestion du programme d'urgence pour la réhabilitation et le développement du Nord. Sur ce plan, je pense que la transparence est de mise et de rigueur. Oui, c'est d'abord c'est un challenge qu'il faut qu'on lève. Nous travaillons avec des entreprises maliennes, locales. Cela ne veut pas dire qu'on doit sacrifier la qualité. Les travaux doivent répondre et répondront aussi aux normes requises en la matière. Nous travaillons avec les bureaux d'études qui ont conçu et qui ont des permanents sur les chantiers pour veiller à la qualité. Et les entreprises aussi se sont engagées à travers les contrats qu'elles ont signés avec nous à mettre un personnel de qualité pour la conduite des travaux. Donc l'urgence ne peut pas justifier le non-respect de la qualité. Là, je peux vous rassurer que la qualité sera de mise. Si elle n'est pas de mise, ces travaux ne seront pas acceptés par nous parce que c'est nous qui garantissons à l'État et aux usagers la qualité de ces ouvrages. Comment ne pas se satisfaire des acquis d'un tel programme d'urgence, tout comme ses perspectives, au nom d'un engagement fort des autorités maliennes d'en assurer la bonne gestion et le suivi, depuis la récente visite du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à Bruxelles, soutenu par la confiance renouvelée de la conférence de Bruxelles au Mali. Sur le terrain même, que d'acquis visibles avec des chantiers qui sortent de terre, de Kidal à Tombouctou, de Gao à Djabali en passant par Mopti. Des chantiers visibles encore sur cette carte, à partir de laquelle est assurée la géolocalisation des sites du PURD, et sur lesquels, à partir d'un simple clic, suivre sur vous toutes les informations sur les ouvrages, transparence et traçabilité